ça ne m'avait pas frappé. Ah ben lui, si. Tant que moi, c'est... Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Oh, parole de Georges Marchais, ou Maurice Thorez peut-être. Non, parole de Claude François, madame. Bon, peut-être. James, il faut absolument que je vous remercie. Cette maison est si grande et vous m'êtes d'une aide très précieuse. Vous savez vraiment tout faire. Je sais, madame, je sais. Bon, si j'étais pas modeste, je serais parfait. James, Oui. il faut que je vous dise quelque chose. Je suis invitée chez les Hauts-de-Bourg du Var. Ils font une petite cocktail party cet après-midi pour fêter les 100 ans de Madame Hauts-de-Bourg du Val mère. Elle a déjà 100 ans, la vieille. Oh, James, ne soyez pas trivial. C'est les Hauts-de-Bourg du Val sont des gens exécrables, avares et méprisants. Mais ils ont des relations. Ça peut servir. Cela dit, moi, je suis comme vous. Je ne peux pas les voir en peinture. Ah ben, madame ne croit pas si bien dire. Ah, c'est vrai. Où ai-je la tête? Tenez. Madame est encore en rénovation. Oh, vous trouvez que j'en ai besoin? Mais non, je ne parle pas de vous, madame. Je parle des travaux dans la maison. Moi, c'est vrai, j'adore cette maison. Je serais vraiment peinée si je devais m'en séparer un jour. Et puis, vous connaissez mon goût pour la décoration intérieure. Et extérieure. Oh, votre tête, je devine que vous n'appréciez pas vraiment ma dernière création. Pourtant, ça symbolise les fleurs sauvages. Ah, Imhotep n'a qu'à bien se tenir. Oh, me comparer à cet architecte égyptien qui fut chargé d'édifier le complexe funéraire du roi Djoser sur le plateau de Saqqara me touche énormément. Oh, madame est trop modeste et si cultivée. Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire. Ah, j'aurais aimé être professeur. Ah, m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les dates tant qu'il y en a. Pardon? Petite allusion à Alain, le philosophe? Non, petite allusion à Renaud, le chanteur. Bon. À propos de banc, j'ai passé une fine couche de peinture marron sur les bancs du séjour. Veillez à ce que personne ne s'assied dessus avant ce soir. Compris, Jess? Voilà. Non. Quand tu dis à propos de banc, il faudrait que tu fasses. Ah, à propos de banc, tu sais, ça change de sujet, ça te revient, il parle de banc, etc. Pense à crier un petit peu, et là, quand il te fait peur, c'est pareil, tu peux pousser un peu un cri, parce que tu dis, vous m'avez fait extrêmement peur, mais en fait, tu as un sursaut, mais le cri peut l'accompagner. Et toi, Jackie, quand tu es derrière elle, que tu fais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, tu peux rester dans la position jusqu'à temps qu'elle dise parole de Georges Forest, sans doute. Non, parole de... Parce que tu fais ton truc, mais tu t'arrêtes dès que tu as fini, si tu veux, de parler. Donc, tu peux rester dans la position derrière elle, ça dure une seconde de plus, hein, c'est tout. D'ailleurs, on peut faire les déplacements après. Non. C'est vous en souvenir pour la prochaine fois. À propos de banc? Oui. À propos de banc, j'ai passé une fine couche de peinture marron sur les bancs du séjour. Veillez à ce que personne ne s'assied dessus avant ce soir. N'est-ce pas, James? Sans être flagonneur, je dirais à madame que la robe de madame est splendide. Oh, ce n'est pourtant, merci, mais ce n'est pourtant qu'une petite robe d'été sans importance. Élégante, élégant? Oh, oui, merci, c'est élégant, en effet. Non, je disais
les mains, mais en combien de temps? Parce que là, Oui, oui, oui. Comment on dit, il a fallu que je monte le boulot. Oui. D'accord. Tenez. Bon, ben c'est normal quand on a un mari qui donne le lit. Qu'est-ce que vous êtes drôle, James. Dites-moi, Stan, enfin, monsieur, doit rentrer de Mexico cet après-midi. Dites-lui, quand il rentrera, que je suis chez les Hauts-de-Bourg du Val. Bien, madame. Mais Mexico? Tiens. À propos, savez-vous que la ville de Mexico a été fondée par les Aztèques en 1325 et qu'elle a été détruite par Cortés en 1521? Ah ben, c'est intéressant, madame. Enfin, rappelez-vous que la vieille chouette vous attend pour fêter ses 100 ans. Dépêchez-vous si vous voulez la voir encore vivante. Mais vous êtes incorrigible, Chet. Donc ce soir, je vous préviens, je ne pense pas rentrer de bonne heure. Oh ben, il est certain, si vous attendez que les taupes souffler sans bougie, ben, ah ben, vous n'êtes pas prêt de manger le gâteau. Et je prends la Jaguar. Et n'en parlez pas à monsieur. Bon, en attendant, je vous souhaite un bon après-midi. Merci, À madame. bientôt, James. Bientôt. La Jaguar? Oh ben, lui qui me porte à sa nouvelle voiture. Oh, il y a des moments où je me demande s'il n'aime pas plus sa voiture que sa femme. Enfin, moi, si j'avais à choisir, c'est bien ce que je prendrais. Hein. Parce que bon, même si madame n'est pas une première main, elle doit avoir encore de la reprise. Oh, pauvre madame. Si elle savait ce que je sais, oh, elle me mettrait à la porte. Bon, en attendant de me mettre à la porte, celle-ci fonctionne bien. Ah, bah, ça m'a donné chaud tout ça. Et alors, avec cette chaleur, il paraît qu'il ne faut pas se déshydrater à partir d'un certain âge. Et moi, eh bien, j'ai pas envie de me déshydrater. Rien de vaut un bon petit coup d'air de papillon. Oh. Ah, quel nectar le morceau. Cher et bon. Eh bien, mon cher, il y en a qui s'en mettent pas, hein. C'est le cas de le dire, hein. Ah bah, quand les syndicats sont pas là, hein, ah ben les patrons en profitent, hein. vous voulez peut-être. Vous voulez peut-être que Carlette Chambier descende boire un petit coup avec vous? Oh, je vous remercie bien, Madame Chambier. J'y arriverai bien tout seul. Oh, il fait bien le Pierrot. Oh, avec son costume de pingouin. Oh, vous savez, monsieur Jean, boire tout seul, ça porte un nom. Alcoolo, que ça s'appelle. Oh bah c'est charmant, c'est le chaudron plein de marmite du noir. Oh. Remarquez, ça tombe bien, parce que je commence à voir la cloison qui se dessèche. Hein. Bon, puisque vous me le proposez, eh bien je descends. Préparez la bibine. Mais je suis désolé, Madame Chambier, ben écoutez. Ben voilà, ben, elle va encore s'inviter à rester là pendant 1 heure, à essayer de tout savoir. Oh, bon sang, mais il faut qu'elle reparte avant que monsieur ne revienne. La fouine, il l'appelle. La fouine qu'il appelle, il ne peut pas la sentir. Jeanne, tu mets le téléphone en silencieux. Allô? Oui, bonjour mademoiselle. Non, monsieur de la Bretagne n'est pas encore arrivé, mais si vous voulez, je peux lui laisser un message. Ah, c'est personnel. Très bien. Enfin, dans la mesure où c'est quand même la 5e fois que vous appelez depuis ce matin, c'est plus tout à fait personnel. Ah, vous avez changé d'avis. Très bien. Et que je dise à monsieur, de la part d'Alice, que c'est un beau salaud. Bien, mademoiselle, mais je... Oh, ben, elle a raccroché. Oh, ben, une sacrée nature. Alors là, j'ai pas la musique. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin. Peut-être que
dommage qu'il y ait une mauvaise circulation. Ah, puis ça balance un max, hein. Ah, mais c'est quand même mieux que les tubes de l'été. Ah bah, c'est normal. Un tube, c'est souvent creux, un chambier. C'était qui, le téléphone? Je ne pense pas que ça te regarde, un chambier. C'est pas grave. Je le saurai bien un jour. Oh, bah, je vous fais confiance. Moi, je voulais faire mon jeu-gage. Mais il fait trop chaud aujourd'hui. Oh, bah, ça. Il l'avait dit à la météo, hein. Oui. Tout ça, c'est... Tout ça, c'est à cause du réchauffement de la planète. Ah. Et dis donc, vous n'avez pas trop chaud, vous, dans votre sarcophage à Loufia? Oh, bah, je préfère être dans un sarcophage de Lufia plutôt que d'avoir une tête de momie. Bon, et bien si on se tapait ce petit coup de blond, c'est pas ça, j'ai oublié quelque chose. Monsieur Jam, Quant à moi, quant à moi, je vous ai apporté un petit 5 étoiles dont vous me direz des nouvelles. Ah ben, on va voir le vôtre d'abord et le mien après. Ouais, on verra ça, on verra ça. Eh ben, maintenant tu sais avoir, non? Non, tu me le prends, tu prends. je pense que Jean Vert qui est rempli. Ah, il est rempli, tu me le piques. Il est rempli. Ouais, tu me le piques. Voilà. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sur la margelle. Ah, et je nous ai aussi apporté un petit maroilles. Oh, ah, c'est un peu fort pour la saison. Mais c'est tellement bon. Oh. Lève-toi pour Hein? Attends, oui, attends, je t'invite. Vous voulez sentir? Ah, sentez, ça sent bon. Merci, merci. Ah bah, vous avez tort, hein? Oh, bon, franchement, vous avez tort. Bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Ah oui, c'est vrai. Il est bon, votre pinard, hein? Oh. Oh. Et puis, ah bah, ça fait du bien. Oh, de cette chaleur. À mon avis, ça ne dépasse pas les 30 degrés. Ce vin-là, mais non, pas plus de 13 degrés. Je parle pas de la chaleur de votre pinard. Je parle de la chaleur de cet après-midi. Pour moi, ça ne doit pas dépasser les 30 degrés. Parce que quand ça dépasse les 30 degrés, eh bien, je sens dessous les bras. Et là, je ne sens pas. Ah oui, ce matin, j'ai mis du parfum au citron. Ah oui. Bah, sentez-moi ça, sentez. Non, je préfère encore Mais si, le fromage. Mais si, sentez, ça sent bon le citron, non? Ouais, apparemment, il y a longtemps qu'elle n'a pas senti le citron. Hein. Pas encore un petit verre, Madame Chambier. Ah, ben le vin blanc, ah, c'est comme les billets de banque. Ah, Ah, bah ça ne se refuse pas, hein. tu m'étonnes. Par contre, pas chier. C'est quand même une belle baraque. Comment? C'est quand même une belle baraque. Ah oui. Ah, bah c'est quand même une belle baraque ici, hein. Ah oui. Ah oui. Bon, par contre, quelle idée d'avoir planté ces affreux bouts de machin. On dirait les guibolles de ma grand-mère. Ah ben ça, c'est des belles créations de Madame. Ça symbolise les fleurs sauvages. Ah bah pour être sauvage, c'est sauvage, hein. Bon, ah oui, excuse-moi, c'est ça, c'est l'enchaînement que je n'ai pas encore. Je vais mettre le fromage, je vais mettre le fromage à l'ombre. Sinon, il va cocoter le copain. Ah ben, avec une chaleur. Bon, revenons aux maisons. Oui. C'est quand même dommage que les nôtres soient si près de l'aérodrome.
Ils l'ont dit à la télé. Oh, ne croyez pas tout ce qu'on vous oblige de croire dans cette sacro-sainte télévision. Hein. Et puis, si on devait supprimer tout ce qui pollue l'atmosphère, il y en a certains qui devraient arrêter de parler. Hein? Je n'entends pas. C'est dangereux. Ah oui. Et c'est dangereux. On dit qu'un avion n'est pas dangereux. Mais j'ai des doutes. Un avion, même le moteur arrêté, ben, il fait comme vous doute. Il plane. Bah forcément, hein, je n'aurai jamais raison avec vous. Hein. Avec un pilote comme patron. Hein. Mais quand même, hein, moi, cette maison, c'est pas ça? Pilote de ligne. Pilote de ligne? Oui, parce que le titre c'est pilote de ligne. Ouais, Pilote de ligne. Avec un pilote de ligne comme patron, hein, quand même, moi, cette maison, je ne l'aurais jamais achetée. Ah ben, je ne suis pas curieuse, mais j'écoute. Et ça se dit comme ça, dans le pays, que cette maison, qu'un des proprios, c'est là, qu'un des proprios s'est jeté, c'est ça, s'est suicidé en se jetant dans ce puits-là. Et votre maison, elle porte la ligne. D'ailleurs, merde, c'est pas là. Oh, ben, l'hiver de comptoir, vous êtes superstitieuse peut-être. Oh, certainement pas. Ce sont les imbéciles qui sont superstitieux. Les superstitieux, ce sont des gens qui anticipent sur le malheur sans même savoir s'il existe. Alors là, nous pouvons remarquer que dans certains petits cerveaux obscurs, de temps en temps, une main divine allume la lumière. C'est terrible, Madame Chambier, je vais devoir vous abandonner. Allez. Ah ben, ma bouteille. Ah ben, je vous la rends. On la boira une autre fois. Oh, bah quand même. Mexico, tout en soleil qui chantait, bonjour James. Hola sangre, por favor. Si, seigneur. Ah, mais monsieur a l'air content. Ah non, plutôt, monsieur est dans les emmerdes. Et quand monsieur est dans les emmerdes, monsieur chante. Ah ben, monsieur reviendrait du Mexique, que ça ne m'étonnerait pas. Eh ben c'est la fouine qu'elle a. Mais dites donc, vous ne quittez plus vous, hein? Dites donc James, sous vos allures un peu guindées, je vous soupçonne d'être tombeur de ces dames. Et d'attirer à vous de superbes créatures. Enfin, superbes créatures. Il y en a certaines qui ont un peu l'heure de vol quand même, hein? Oh, monsieur, je ne donne pas encore dans les couvents. Ah oui, mais je ne voudrais pas avoir interrompu un tête-à-tête romantique. Hein? Oh. Mais non, mais... Sinon, pensez-vous? Ah oui, c'est à moi de dire. Pensez-vous. Bah pensez-vous? Nous parlions... Tu poses ta bouteille. Ouais. Pensez-vous? Nous parlions des avions qui nous tapent sur les ciboulots. Je déclare les hostilités. Ah, mais oui, Madame Chambier, qui vous tape sur le ciboulot. Pas parce qu'il vous concerne, il ne doit pas taper sur grand-chose. En attendant, il faut un potin de diable au Stagazou. Ouais, bah peut-être qu'il faut un peu de diable au Stagazou, Madame Chambier. Mais Madame Chambier, ça va peut-être vous empêcher d'écouter tout ce qui se dit dans le jardin. Hein, Madame Chambier? Et puis d'abord, je vous signale qu'il pollue l'atmosphère. Il n'y a pas que qui pollue l'atmosphère. Madame Chambier! Hein? N'empêche que peut-être que ça pollue l'atmosphère, les tagazous comme vous dites, mais n'empêche que vous êtes bien content de les trouver, vous en premier. Hein? Faut pas
passer vos vacances superbes dans les pays de rêve. Hein? Alors arrêtez un petit peu. Hein? Vos mascarades hypocritement écologiques. Alors, hein? Dans un fond et téléphone maison. Forcément, hein? On se permet tout quand on est une VIP. Non, on dit pas VIP, même jamais. On dit VIP. VIP, comme vous. Allez, hop, dégagez. Prenez-moi avant que je vous apprenne à voler avec mon pied au cul. Ah mais décidément, vous comprenez rien à rien. Ah ouais, vous, hein? peut-être. Ah bah, monsieur n'a pas été avec le dos de la cuillère. Ah non, plutôt avec le dos de la mèche. Ah, mais, Encore vous. eh ben oui, je vous laisse pas ma bouteille non plus, hein? Ah oui, bonjour l'homme. Oh. Oh, remarque, j'avais trouvé moi aussi depuis quelque temps la fouine. Allez, fouine de la bouteille. Ouais. Hein? Mon pauvre James. Ouais. Les ennuis continuent. Ils sont comme les feuilles mortes. Je les ramasse à la pelle en ce moment. Je les ramasse à la pelle. Oh, c'est la mouise. La guine. Je sais, monsieur. Oh, je sais que vous savez. Mais vous ne savez pas ce que je sais. Ah ben, qui sait? Qui sait quoi? Ben, qui sait si vous savez? Qui sait si je ne sais pas ce que vous savez? Ça voudrait dire que vous savez que je sais, que vous savez ce que je sais. Allez savoir. Le vol de monsieur s'est bien déroulé? Formidable. Formidable. Le golfe au Mexico, c'est toujours un vol formidable. Mais alors, quelle chaleur au Mexico. Quelle chaleur. Incroyable. Sans doute. Monsieur a même pensé au chapeau. Ah, bah, j'essaie de penser à tout, mais c'est épuisant. C'est épuisant. Vous savez, moi, en ce moment, hein, ça bat de l'aile pour moi. J'ai du mal à garder le cap. Hein? Mais bon, j'ai du mal à garder le cap. Mais, comme disait un de mes amis, ce n'est pas parce que tu n'es pas large d'épaule qu'il faut baisser les bras. Sinon, tu tombes à pic. Hein? Bon, alors, quoi de neuf depuis mon absence? Alors, beaucoup de personnes ont la clé pour la maison, mais dès qu'ils comprenaient que c'était la maison du suicidé, l'affaire tombait à l'eau. Je voudrais bien savoir d'où vient cette rumeur là, qui tient pas debout. Ça n'arrange pas mes affaires. Hein? Ça n'arrange pas mes affaires. Hein? Autre chose. Oui. Monsieur est un beau salaud. Pardon? Ah ben, la phrase n'est pas de moi, mais d'une certaine malice. Et je doute qu'elle soit du pays des merveilles. Ah oui, elle serait même plutôt du pays du vermeil, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Bon, nous verrons ça plus tard. Bon, dites-moi, Oui. madame est bien partie au cocktail des Olmo-Duval comme convenu. Oui, monsieur, madame a reçu son carton d'invitation comme convenu. Parfait. Mais comment avez-vous fait? Chacun a ses petits secrets, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est vrai. Bon, autre chose. Oui. J'attends Yvan Maisonneuve, un agent immobilier. Hein? Alors, quand il arrive, vous me l'amenez dans le jardin. Hein? Alors, bien évidemment. Oui. Hein? Oui. Non, c'est pas ça. Je crois qu'on est parti. Hein? Ah, voilà. C'est pas rappelé où il fallait. Vous le reconnaîtrez facilement. De toute façon, il est bourré. Il est bourré. Non, papa. Non, pas bourré. Il est bourré de tic. De tic. Le tic, ce monsieur a des bêtes. Mais on prend pas des tics. Non, les tics comme ça. Voyez-vous? Hein? Donc, il semblerait, d'après ce qu'il m'a dit, ou il semblerait, qu'il ait trouvé enfin des acheteurs dans la maison. Alors, quand ils arriveront, prenez-en le plus grand soin. Hein? Bien, monsieur. Ben, je vois que monsieur n'a pas changé d'avis. Ah non, je veux absolument vendre cette maison. J'ai absolument besoin d'argent. Je n'ai pas le choix. Plutôt, on ne me laisse pas
installer. Allez l'ouvrir. Allez lui ouvrir. Et naturellement, pas un mot de tout ça à madame. Naturellement. Et Naturellement. Pas un mot. Naturellement, pas un mot de tout ça à madame. Hein, inutile de lui parler de la vente de la maison car je compte bien clôturer cette affaire cet après-midi avant qu'elle ne revienne. Eh bien, monsieur, Elle monsieur, ne sait c'est... pas. T'as oublié, elle ne sait pas que je vais vendre cette maison. Vous savez bien qu'il y a quelque chose qui Oui, était il y avait pas... un truc qui était... Naturellement, pas un mot de tout ça, madame. Elle ne sait pas que je vais vendre la maison. D'ailleurs, je compte bien clôturer cette affaire cet après-midi avant qu'elle ne revienne. Bien, monsieur. Bien, monsieur. Mais monsieur sait ce qu'il va faire de moi? Eh bien, nous vous garderons à notre service, bien sûr. Vous viendrez avec nous à Paris. Ah, monsieur est bon. Enfin, monsieur, il sait. Enfin, voyons. Voilà. Enfin, bon, il y aura un problème. Ah, et lequel? Eh bien, les abeilles. Je ne pourrai jamais abandonner mes ruches. Ah, j'aurai trop le bourdon. Enfin, James, mais vous les emmènerez avec vous. Hein? L'air de Paris, l'air de la capitale, leur fera le plus grand bien. Et puis, elles pourront toujours aller butiner au Jardin des Plantes, ou au Jardin des Tuileries, ou au Luxembourg. Et même le soir, si elles s'ennuient, elles pourront toujours aller au bois de Boulogne. Monsieur plaisante, enfin, il oublie le diméthylpolyxyloxane. Le quoi? Eh bien, le diméthylpolyxyloxane, l'insecticide qui tue les abeilles, qui butine les plantes traitées par cette saloperie. Ah oui, non, mais monsieur ne devrait pas se moquer. Ah bah non, oui. Imaginez qu'un jour, si les abeilles disparaissaient de la planète, eh bien, on n'aurait plus de plantes ni de fleurs. Eh ben, sur la pluie de légumes, on mangera du poisson. Parce que c'est moi qui commence à voir les abeilles là, avec vos ruches, là. On verra ça plus tard. Bien, monsieur. Bon, excusez mon audace. Ah oui, non. Ah, oui. Mais je trouve monsieur un peu énervé. T'es pas assez énervé. Pas assez énervé, j'étais en train de me le dire. Bah oui. Plus sec. Refais ta tirade. Euh... Au lieu de manger des... au lieu de manger des légumes, on mangera du poisson. Voyez-vous? Parce que là, c'est moi qui commence à voir les abeilles, hein, avec vos ruches. Alors on verra ça plus tard, si vous permettez. Bien, monsieur. Bon. Excusez mon audace, mais je trouve monsieur un peu énervé. Moi énervé? Mais non, je ne suis pas énervé. J'essaie simplement d'arrêter de fumer. Voilà tout. Monsieur devrait essayer les bonbons ou les sucettes. Ouais, je vais oublier. James, mon chapeau. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Enfin, voyons. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh, pardon, madame. Monsieur de la Bretèche. Monsieur de la Bretèche. Ah, entrez. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, frappez un coup. Et puis s'il n'y a personne, ben frappez deux coups. Oh, mais il y en a plusieurs là-dedans. Mais ouvrez mon sang. Mais c'est vous, monsieur de la Bretèche? Oui, c'est moi. Alors, tournez le verrou, il est coincé. Ah oui, mais le verrou, je le tourne vers où? Oh, mais dans n'importe quel sens, peu importe. Mais dépêchez-vous, j'ai tout là-dedans. Oui, bien sûr, mais attendez, vous n'auriez pas un marteau ou une pince? Si. Mais à l'intérieur. Ah, oui, bien sûr, évidemment, ça aurait été beaucoup trop simple. Bon, mais attendez.
trouver des clients. Ah, excusez-moi. Mais non, vous avez téléphoné comme quoi vous m'aviez trouvé des clients. Oui. Parce que, dites donc, depuis 6 mois, ils vendent, hein? Eh ben, ils vendent rien du tout. Mais il vend une ce qu'il peut. Ah, Et oh. votre maison, ben, elle n'est pas facile à vendre. Elle a beau être clochard, grande et spacieuse, mais elle fait peur à tous les gens du pays. Voilà. Oui. Des crétins. Des crétins. Des Voilà crétins. ce que c'est. Des crétins peut-être, mais superstitieux. Oui, bah, l'un n'empêche pas l'autre, hein? Oui, bon, ben, n'empêche que cette maison, si on veut la vendre, ben, il faudra baisser le prix. Et tout se vend, et à tous les prix, hein? Oui. Hein, je vais pas quand même faire un trou dans la caisse, sous prétexte qu'un imbécile s'est fait sauter la caisse dans le trou! Hein? Voilà. Bon alors, ils sont où ces clients? Mais ils sont... Monsieur et madame. Ici, c'est ça? Ils sont là. Monsieur et madame Lustini... monsieur et madame Fidèle Lustiniac. Ouais. Voilà, c'est ça. Ils sont là. Monsieur Fidèle Lustiniac, en fait, je devrais dire, elle est là. Parce que lui, le pauvre, il n'a pas son avis à donner. Alors, Ah bah oui, les femmes, c'est ce que c'est. oui, enfin, non. Enfin, ils ont l'air très emballés. Hein. Il faut se dépêcher. Alors, faire sauter le pas. Hein. Alors, votre domestique les a installés dans ces jours où ils sirotent un rafraîchissement gentiment assis sur un banc. Voilà. Mais avant de voir, il faut que je vous dise. Ouais. Oui. Ah bah, que vous me disiez quoi? Alors, allez-y, je vous écoute. Ben, voilà, je n'ai pas parlé du puits, parce que madame elle est très superstitieuse. Et puis, je n'ai pas pensé non plus parler de l'aérodrome proche de la maison, parce que monsieur a une santé très fragile. Et il ne suit pas aucun bruit. Alors, pas de gaffe, hein? Non. Hein? Ouais, et de toute façon, depuis le temps, hein, Oui. le cadavre du puits, là, il va... Hein, je vous reçois 5 sur 5. Mais depuis... Je ne savais même pas que c'était dans le texte. Le cadavre du puits, là, eh ben, depuis le temps, il va pas remonter avec ses petits bras, hein, ça c'est sûr. Et de toute façon, et les avions, là, eh ben, il en passe en jamais. Alors, de toute façon... Ouais, bah, ou rarement, hein, ou rarement. Bon, alors, ils sont où, ces clients? Ah non, c'est pas ça. Vous n'auriez pas une cigarette? Non, je ne fume plus. Ah, vous avez raison, moi non plus. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai décidé de ne plus jamais fumer, hein. Parce que... Alors, je prends ton stylo. Ah, parce que, moi, c'est terminé. Vous n'auriez pas du feu, par hasard? Pour allumer votre stylo? Oui, oui, enfin non. Bon, non, mais pas du tout. Bon, laissez tomber. Oui, laissez tomber. Je vous la montre là, maintenant, là. C'est quoi, non? Ma petite pépette. Ah oui, vous avez raison, oui. Allons-y, allez, rapidement, alors, hein. La boîte est plus vieille, je crois. Ah oui, mais beaucoup plus grand. Ça, beaucoup plus grand. Allez-y, faites-moi voir cette bébête. Si c'était pas honteux, ça, hein, et que je te la montre, et que la mienne, elle est plus grande que la tienne, oh, c'est dégoûtant. Et ici, vous avez le jardin. Bien l'accueil, hein. Ben, on a bougé un peu la porte, on a modifié. Bonjour, monsieur. Mais il n'y a personne. Ah ben, ils étaient là il y a encore 5 minutes. Oh, ben, ils ont dû sortir. Oh, ben oui. Et comment ils fait pour sortir alors qu'ils étaient déjà dehors? Je vous en prie, mon ami. Cessez de dire des sottises. Ah Nous oui. ne sommes pas chez nous. Ah oui. Oh, c'est un jardin extraordinaire et bien entretenu. Ah, mais merci, madame. C'est moi qui le fais. Oui. Oh, félicitations. Oh là là. Et ce puits. Oh, ce puits, il est. Ah, splendide, madame, splendide. Oh, j'adore les puits. Ils ont tous une histoire. Ah, là, voilà un puits qui ne nous a jamais fait d'histoire. Ah, Bah, j'espère qu'il porte chance. Fidèle. et c'est vous qui l'avez fait aussi, là, lui? Mais si, c'est... Vous avez jeté une bouteille, c'est Non, il a oublié cette...
jeter une pièce dans ce puits pour conjurer le mauvais sort. C'est parce qu'il me reste peu de liquide. Mais de l'argent liquide pour jeter dans l'eau, eh bien c'est parfait. Alors, C'est rapide. L'eau est pas loin. mon Dieu! Quoi donc, Ah, madame? mais quelle horreur! Mais là, sur la table, vite! Faites quelque chose, voyons! Non. Vite! Restez là, ne bougez pas, je m'en charge, Baptiste. Faites vite, voyons! Le chapeau! Il y a une bête sous le chapeau. Ah! Ah, mon Dieu! Ah! 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 Mais non, ça a l'air calme ici. Je vous dis ça parce que nous habitons près d'un aérodrome. ça. Après, Fidèle jette sa pièce à regret. Fidèle, ça a l'air calme ici. Je vous dis ça parce que Ah bah nous oui. habitons près d'un aérodrome. C'est rapide, là. Bon, alors attends, ça a l'air calme. Parce que moi je suis derrière. Hein. Mais oui, ça a l'air calme ici. Je dis ça parce que nous habitons près d'un aérodrome et que ça m'empêche de faire la sieste. Alors qu'ici j'ai l'impression que ce serait bien dans le jardin. Alors, Jean-Claude, quand vous soufflerez, pour que ça a l'air calme, je ferai. J'ai toujours dit d'aller vite, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, ce sera. Ça a l'air calme ici. Ah oui, oui, ici c'est calme, très très calme. Seulement, si vous voulez faire la sieste l'été, vous ne pourrez pas le faire dans le jardin. Ah bon, pourquoi ça? Pourquoi? Bah, parce qu'il fait très chaud dans le jardin l'été, voilà pourquoi. Ah ben, faut bien me prévenir, hein, parce que moi, la chaleur, ça me donne mal au ventre. Mais cessez donc de vous regarder, nombril! Oui, plus. Oh là là là. Ah! Mon Dieu! Pourquoi? Mais quelle horreur! Ah, madame! Là-bas, vite sur la table, faites quelque chose! Ne bougez pas, je m'en charge. Faites vite! Le chapeau! Le chapeau, il y a une bête sous le chapeau. Ah, ne vous inquiétez pas. Ah, ça, c'est cardiaque. Tiens, trop tard. Monsieur, papa me dit que c'est le chapeau qui est dangereux. Elle est superstitieuse, et prétend qu'un chapeau posé sur une table, ça porte malheur. Il n'y a pas de bête, monsieur. Il n'y a pas de bête sur le chapeau. Oh, ben, c'est bête. Mais ça porte malheur! Mais vous n'étiez pas obligé de massacrer ce chapeau pour autant! Vous avez la pêche facile, dites-moi! Ah, tu le ramasses et tu le remets dessus alors qu'il est massacré. Bah oui, mais il faut qu'il resserre. Oui, oui, non, mais. Bah, il ne faut pas le remettre dessus, il faut peut-être le laisser par terre. Alors, moi, ce que je ne comprends pas aussi, c'est que le chapeau de monsieur existe toujours. Pardon? Je dis le chapeau de monsieur. Il a ramené toujours, alors que là, on dit qu'il a massacré le chapeau. Oui. Bah, il est massacré, il est en pièces et on ne le revoit pas après. On va dire massacrer. Je sais pas. Parce Non, que, mais... parce qu'il va réapparaître quand même à un moment donné. Bah oui, non, mais là, je suppose qu'il faut que tu le remettes sur Bon, l'ordinateur. je le remets pas. Il faut qu'il reste par terre, on verra au deuxième acte. Et on suppose que je sais. Est-ce qu'on le revoit à la fin de la pièce? Non? Bah si, il va apparaître le chapeau. Ah si, moi je pense. Quand une ressemblance étonnante entre celui-ci. Si, il le ramène. Oui, non, oui, mais c'est celui qui te ramène. C'est pas censé être le premier. Oui, mais lui, il dit que c'est celui Oui, mais enfin. Alors qu'il n'existe plus. Oui, mais enfin, on aura qu'un chapeau. Mais Non, oui, non, on aura mais qu'il il ne apparaît. faut pas le ramasser. Non, je ramasse. C'est censé être. Il est considéré. Voilà, Je peux le ramasser. Si l'ordinateur est par terre, je peux le ramasser. Tu ramasseras Mais l'ordinateur, pas le mais chapeau. pas le chapeau. D'accord. Il est censé être capoute, le chapeau. Yes. On
d'habitude, vous ne cassez rien, mon ami. Bon, venez, nous allons chercher ces messieurs à l'intérieur. Tenez, passez devant. Mais non, pas vous. Les dames d'abord, enfin, voyons. Vous êtes un vrai gentleman. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, plus. Elle n'est pas vendue, cette maison. Ah, alors ça c'est un con quand même, hein. On m'a volé ma Jaguar. Mais non, on ne vous l'a pas volé, c'est peut-être madame qui vous l'a emprunté. Mais ça risque pas. Elle a jamais réussi à avoir son permis. Cette gourbasse. Oh non, t'es méchant, là. Oh non, vous exagérez. Je confirme, monsieur. Quand vous faites votre entrée, Ouais. j'aimerais bien que tu commences à parler, dire c'est bon, on m'a volé ma voiture, avant d'être rendu là. Parce qu'en fait, ce que vous faites, vous rentrez, vous allez vous mettre à votre place et vous commencez à parler. Enfin, en gros, c'est ça. Tu as raison, Valérie. Ah, ça c'est un con, hein. On a volé ma Jaguar. Alors ça, bravo, hein. Vous l'a peut-être pas volé, c'est peut-être madame qui vous l'a emprunté. Mais c'est pas possible, elle a jamais réussi à avoir son permis. Alors, Bon, mais si nous pouvions voir nos clients là, maintenant. bah oui, ça serait bien. Je vous présente monsieur et madame Lustignac. Bonjour, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Oh, mais c'est toi. Alors ça c'est incroyable. Apparemment, ils se connaissent. Apparemment oui. Ah ben alors ça, c'est la meilleure. Ah bah ça c'est la Eh meilleure. ben on s'embrasse Oh, naturellement. mais bien sûr, on s'embrasse. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Oh. Stanislas de la Bretèche. Mais ça fait 15 ans déjà. Jeanne Desmoulins, 15 ans déjà. Ah, là, tu peux dire que tu nous donnais des ailes, hein. Oui, alors ça... Ah oui, c'est vrai. Fidèle Lustignac, mon mari. Oh, c'est si bon de se revoir. Oh. Bon, enfin, mon ami, cessez vos crises de jalousie ridicule. Vous me faites honte. Oui, plus. Oui. Bon, oui, si nous revenions à notre petite affaire, j'ai ici les clauses du contrat. Nous pourrions peut-être les regarder ensemble. Faites. Et vous avez oublié des choses. On a oublié quelque chose? Jeanne, servez-nous quelque chose. Oh, pardon, excusez-moi, c'est moi. Jeanne, Oui, c'est bien sûr, je pensais qu'il y avait quelque Jeanne, chose. servez-nous donc quelque chose de frais dans le séjour. Tiens, monsieur. Ah non, pas dans le séjour, dans le salon, monsieur. Ouais, je voulais. Bon, madame, si nous revenions à notre petite affaire, j'ai ici les clauses du contrat. Nous pourrions peut-être les regarder ensemble. Ça marche encore. Silence, mon ami. Et pourquoi voulez-vous que ça ne marche pas? Regardez, ça fonctionne très bien. Il est solide. Et moi, ça m'avait tapé sur la tête comme ça, et bien, ça serait parti bien. Ça me fait bien l'informatique. Vous y connaissez? Ah non, pas du tout. Ben, n'y touchez pas, c'est fragile, quoi. Enfin, on vous dit de ne pas toucher. Oui, plus. Bon, ça me plaît bien, l'informatique. Alors comme ça, c'est toi qui as flashé sur notre maison. Ah, ne me parle pas de flash. Ah. En venant ici, j'ai été arrêtée par les gendarmes. Ah. 92 au lieu de 90. Ah bah oui. La grippe aviaire n'a pas tué tous les poulets. Ah non. Il en reste encore sur le bord des routes. Hein. Ça c'est sûr qu'il en reste. Hein. Ça c'est sûr qu'il en Tout reste. à fait. Et alors, bon, Ça veut dire quoi, encore? on avait dit Bah, qu'on regarde le vent. En revanche, en venant devant ta maison, j'ai vu un chat éternuer une fois. Ah. Parce que si, c'est très bon signe. Ah bon. Parce que s'il avait éternué 3 fois, C'est qu'il est enrhumé. vous savez, mon ami, que je n'aime pas que l'on plaisante avec les superstitions. Oui, plus. Hmm?
vas me faire un prix, parce que tu n'es quand même pas à quelques milliers d'euros près. Ça va. Voilà, non, c'est le guide qui continue, là. Oh, fais-moi goûter ton champagne pour que je puisse à nouveau boire tes paroles. Oh, oui. Oh, nous avons tellement de choses à nous dire depuis tout ce temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, je t'en prie, là. Vous venez, mon ami? Plus j'arrive. Allez. Alors là, ici, sur l'autre côté, on a dû finir cette bibliothèque, parce qu'elle me paraissait quand même de bon endroit ici. Comme on sort de là maintenant, c'est pas l'arrêter. Oh là là, je suis bloqué là-dessus. Il faut quand même pas qu'on voit ce que je regarde là. Oh là là, c'est pas en état ce matin-là. Mais alors, monsieur le Stignac, on fait voir la peur. Non, j'arrive. Finalement, tant pis pour l'extérieur d'estomac. Je bois un champagne. Alors, les pétards sont ronds. Oui? Entrez. Mademoiselle, les deux... La bretèche, c'est ici. Merci, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour, Bonjour, mademoiselle. mademoiselle. Je m'appelle Alice. Je suis hôtesse de l'air. Et voilà, monsieur vient voir. Et je vais voir si monsieur de la Bretèche est ici. Oh ben dis donc, si vous n'avez pas tant d'heures trop, je vois très bien que je me serais envoyé en l'air avec une hôtesse comme ça. Oh. C'est bon? Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Ah, c'est vous qui parliez du champagne? Oui, nous fêtons les retrouvailles de madame de la Bretèche, de la femme, avec monsieur le propriétaire de la maison. D'ailleurs, nous aussi à Lyon. Oui, mais nous y allons doucement, pas si vite. Tiens, il n'y a pas de feu. Ah, ben si, il y a le feu. Des retrouvailles avec un pilote. Ah, ça sent mauvais. Non, c'est mauvais ça. Ah, parce que même si l'on croit que le feu est éteint, il reste toujours un corps incandescent sur deux pour rallumer la braise. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit qu'il faudra surveiller votre femme. Dites-moi, le type en costume, là, c'est à vous ou à moi qui fait de l'œil? Oh, bah, forcément à moi. Je ne pense pas que nous nous connaissions, mademoiselle. Je me présente, Yvan Maisonneuve, ami de monsieur de la Bretèche. Je suis une amie de madame de la Bretèche. D'accord. Nous étions à un cocktail. Oui. Elle arrive. Ah mais non, elle ne va pas arriver là maintenant, ce n'est pas possible ça. Et moi, je suis le mari de l'ami de la Bretèche. Enchantée. Bon, eh bien moi, je suis l'ami de personne, alors je vous laisse entre amis. Dites-moi, madame de la Bretèche est peut-être arrivée avant moi. Ah non. Et monsieur de la Bretèche? Ah, mais, Mais il ne peut rien pour attendre, celui-là. Mais messieurs, on vous attend. Hein? Alice? Tu la connais? Oui, enfin, non. Bonjour, mademoiselle. Enchanté, monsieur. Non, j'attends votre femme. J'attends votre femme. Ah, non, vous pouvez pas, elle n'est pas là. Alors, de toute façon... Ben si, je viens de la quitter. Elle arrive. non, elle arrive pas. Non, elle arrive pas du tout. Ben si, je crois même qu'elle arrive. Mais non, mais il faut pas qu'elle arrive. Non, il faut pas. Mais non, madame. C'est C'est d'abord une chaise, madame. horrible, oh mon Dieu, mais c'est horrible. Oh là là, oh mon Dieu, que c'est horrible. Oh non, quelle horreur. Oh, mais ce n'est rien. Il ne s'agit que d'un simple accident. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, Ariane? Hein? Je rentre chez moi, tout simplement. Et puis d'abord, tu pourrais commencer par me dire bonjour. Oui, bonjour.
donc chez vous, ce n'était pas la vôtre. Ah non, c'est la mienne. Ah, j'ai l'impression que les pneus sont légèrement crevés. Comment ça, les pneus sont crevés? Oui, les quatre. Comment ça? Les quatre? Oh mais non, mais c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Rien. Il est légèrement crevé. Alors, vous avez eu un accident comme ça, madame? Juste une éraflure. Oh, mais pas moi. Le côté de la voiture. Raflure sur le côté. Juste une éraflure. Sur le Pas côté. moi. Le côté de la Non, non, voiture. c'est sur le côté. C'est juste une éraflure sur le côté, il faut que tu regardes. Juste sur le Moi, je côté. le baisserai. Juste une réflexion. Oui, faut que tu baisses, regardez. Jannick, Non, mais le côté de la voiture. juste une éraflure sur le côté. C'est une réflexion du mec. Non, non. Alors, voyez la phrase avant, c'est quoi? Oui, vous avez un accident. Là, vous avez un accident, madame? Juste une éraflure. Sur le côté. Alors, faut que tu fasses le geste pour te regarder. Juste une éraflure sur le côté. Voilà. Et là, il regarde. Juste une éraflure sur le côté. Le côté de la voiture, voyons. Juste une éraflure. Ah non, mais non, là, cette fois, là, on touche le fond. Là, cette fois, on touche le fond. Je croyais que le cocktail de madame devait durer tout l'après-midi. Moi aussi. Mais lorsque je suis arrivée